Bon, on va voir ensemble comment faire un full body parfait. Sur Insta, j'ai publié un réel qui explique comment structurer un programme d'entraînement, en tout cas comment structurer une routine d'entraînement sur une semaine en partant de zéro. Là, je vais vous expliquer comment est-ce que vous devriez structurer votre full body. Donc, en haut, vous avez priorité, modéré, optionnel. Ça, c'est en fonction de ce que je veux travailler, ce que je veux prioriser. À savoir que vous avez juste à copier-coller ce que je vais vous montrer ici. Pas à la lettre, bien évidemment, mais appliquez-le à votre propre cas. Moi, aujourd'hui, en priorité, je veux travailler mollet, épaule. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on aura la structure de la séance. Donc, priorité, priorité, modéré, modéré, point fort. Donc, qu'est-ce que je vais faire concrètement? Que ce soit 1, 2, 3, 5, 6 full body semaine, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Tout ce qui va changer, ça va être plutôt le volume à la séance, si jamais vous faites peu de séances à la semaine. Mais au final, priorité, priorité, moi, je vais mettre mollet, épaule, puisque c'est les zones que je veux travailler en premier. Pourquoi les épaules? Parce que je suis étroit de clavicule et que si je veux paraître entre guillemets large, je vais être obligé de capitaliser sur mon faisceau latéral. Pourquoi les mollets? Parce qu'en fait, je les ai toujours skip. Et aujourd'hui, en ayant priorisé le travail sur les mollets, j'ai réussi à prendre 2 cm de taux de mollet en 3 mois. Donc, on va caler mollet, épaule ou épaule, mollet. Ensuite, dans modéré, je vais en sélectionner 2 ou peut-être 3. Tout dépend du dernier qui est optionnel. Si, admettons, je sélectionne 2 groupes musculaires, je vais mettre d'abord dos et ensuite ischio. C'est dans cet ordre-là. Dans modéré, je privilégie d'abord le dos et à la fin les pecs. Donc là, je peux mettre un exo dos, un exo ischio. Et ici, je peux soit mettre un exo quadriceps ou un exo pec. C'est deux zones dans tous les cas qui sont modérées et que je qualifierais de mid en fait pour moi. J'ai autant de pecs que de quadriceps, je pourrais dire ça comme ça. Donc finalement, je peux mettre ce que je veux. Et si vraiment j'ai envie, par exemple en ce moment, j'ai envie de capitaliser sur mes trapèzes. Pourquoi? Parce que je trouve que de dos, ça donne cet aspect un petit peu trapu. Ben voilà, je peux mettre point fort optionnel, donc trapèze. Là, ça vous donne finalement une structure pour votre séance. Comme c'est un full body et que en fait on veut travailler tout le corps tous les jours, chaque séance, ce sera le même format. Donc si on prend la séance du lendemain, priorité, priorité, on remet mollet épaule. Et oui, on remet mollet épaule parce que c'est une priorité et qu'on veut les bosser et que surtout, dans tous les cas, j'aurais la première séance, j'aurais mis que 3 séries effectives. Donc en fait, je me suis pas explosé comme sur un bro split. C'est ça l'avantage du full body, c'est que vous pouvez recommencer le jour d'après puisque vous avez une nuit de repos entre temps. Donc je vais remettre mollet épaule ou épaule mollet. Là, sur la deuxième séance, vu que j'aurais fait dos ischio, je mettrai quadriceps pec par exemple, ou alors ischio quadriceps. Dans la case modérée, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez le positionner un peu comme vous voulez, puisque vous pouvez très bien mettre dos ischio les 2 jours, donc le lundi, le mardi, et plus les mettre de la semaine. Donc ça, c'est à vous de voir, à vous d'essayer aussi, d'expérimenter pour voir qu'est-ce que ça donne. Si vous avez trop de courbatures sur les ischios parce que vous avez fait par exemple un RDL, ne les remettez pas le lendemain. Attendez peut-être le 3e jour. À vous de voir. Et ensuite, encore une fois, point fort optionnel, pourquoi pas mettre soit un exo bras, soit un exo trapèze pour mon cas. Si vous, vos points forts, c'est pec dos, si vous voulez, vous mettez un exo pec ou un exo dos. Sinon, vous mettez plutôt un modéré à la place. À vous de choisir. Donc, je le répète, vous avez juste à copier-coller l'idée, la structure, mais pas évidemment ce que je fais moi, puisque ce que je fais moi, c'est pour moi. Derrière, mes recommandations, 6 à 15 répétitions par exercice, 2 à 3 minutes de repos, ça c'est le B.A.-ba. Si vraiment vous êtes un bourrin, vous pouvez descendre à 1 minute 30, mais franchement, 1 minute 30, vous êtes encore, vous avez encore le palpitant, vous êtes encore essoufflé, ça sert à rien. 6 séries par muscle, parce qu'au-delà, la zone en question, elle commence à ramasser et il n'y a plus vraiment de productivité. Donc, vaut mieux décaler le volume au lendemain ou au surlendemain pour reprendre en étant frais. 15 séries totales, ça c'est à voir selon vous aussi. Moi, je sais que 15 séries totales par séance, ça me suffit. Sinon, j'ai l'impression de dormir à la salle, surtout en ayant 2 à 3 minutes de repos. On est capable de faire plus, bien évidemment. Si vous voulez mettre 30 séries totales par séance, à vous de voir. Mais je doute que vous puissiez garder un rythme aussi élevé sur le long terme. Pensez à ça aussi. Le but, c'est d'avoir une adhérence long terme. Donc, si vous faites des séances de barbares tous les jours, tous les 2 jours, il y a des possibilités qu'au bout d'un moment, vous soyez crevé, vous dormiez mal, vous commenciez à avoir des douleurs, etc. Vous voyez long terme, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc voilà, ça c'est mes recommandations. Et avec ça, vous avez du volume, de l'intensité, de la fréquence, puisque ça vous permet de retravailler le muscle quasiment tous les jours, du repos et de la récup. Donc finalement, vous avez le cocktail parfait pour une hypertrophie optimale. Donc si avec ça, vous n'arrivez pas à faire un programme cohérent, envoyez-moi un DM directement sur Insta. Je sais que je pourrais faire le nécessaire pour vous. Et puis sinon, bisous.